Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. Alors on a un CAC 40 qui, on va le voir, a carrément explosé à la hausse et il faut remercier LVMH et plus exactement le secteur du luxe, mais pas uniquement. Il y a eu d'autres facteurs qui ont permis au camp acheteur de véritablement se déchaîner. Puis on va aussi voir ce qui s'est passé du côté du S&P 500 où là c'est déjà un petit peu plus difficile. Alors commençons immédiatement avec notre CAC 40. CAC 40, hier je vous disais qu'il s'était enfermé dans le fameux rectangle de transaction dont je ne cesse de vous parler, à savoir les 7800 et 7950 points. J'avais même titré qu'il se retrouvait en prison, emprisonné dans ce fameux rectangle de transaction. Alors hier, écoutez, soit la porte de la cellule était ouverte, soit il y avait un gardien corrompu, bref, amusez-vous avec toutes les métaphores que vous voulez. Le fait est là, le CAC 40 est carrément, mais carrément parti comme une fusée. Les 7950 points n'ont rien pu faire et notre CAC 40 a gagné 1,99%. Il a débordé très symboliquement les 8000 points. Il a fait 8000,77 points. Et donc, cette hausse magnifique, qui d'ailleurs détonne par rapport à certains homologues européens, je pense notamment à l'Allemagne, qui, elle, pendant ce temps-là, n'arrivait pas à décoller. Notre CAC 40, lui, alors, il est parti tout seul, billet en tête. Et pourquoi? Eh bien, parce que LVMH a publié des résultats qui ne sont pas fabuleux, fabuleux, mais il y a une excellente perspective qui est effectivement que les Chinois se mettraient à reconsidérer les produits de notre champion national. Alors on imagine toute une classe moyenne chinoise avec en bandolière ou à la main un magnifique sac LVMH. Bien évidemment, je caricature, mais lorsque LVMH s'est envolé, eh bien, il a tiré tous les petits copains, et notamment Kering qui lui aussi en a profité. LVMH a gagné plus de 12%, Kering quasiment 8%. Mais c'était pas tout. On avait aussi Total qui dit bah écoutez, moi je fore et je fore bien. Et donc, bah écoutez, je vais avoir des résultats qui vont être sympathiques. Alors bon, et puis, on en a déjà un petit peu parlé hier. Le CAC 40, plus exactement la communauté financière, rappelons-le, qui est essentiellement internationale, finalement n'a pas voulu prendre parti sur le fait de savoir s'il fallait ou non censurer le gouvernement de Monsieur Lecornu, mais en revanche, la communauté financière voit dans la possibilité très très mince d'un maintien de M. Lecornu, en d'autres termes, qu'il n'y ait pas censure du gouvernement, eh bien la communauté financière voit là un gage de stabilité, et l'on sait que la stabilité, c'est l'un des moteurs des marchés. Alors bon, ça risque de coûter très très cher, mais ce n'est pas le problème actuel. Le problème actuel, c'est de se dire qu'après tout, le CAC 40 peut poursuivre sa hausse. Il ne sera pas gêné aux entournures par une crise politique qui promet de s'aggraver si vraiment il y a une censure. Alors, on en est là. Notre CAC 40, il a laissé un magnifique gap haussier qui est là. Question, est-ce qu'il va l'oublier pour continuer vers les 8260 points? En quelque sorte, il prendrait sa revanche par rapport aux marchés américains qui, on l'a vu, ont enchaîné les records historiques. Ce que le CAC 40 ne va pas dire, ben, c'est
à mon tour et puis je fais fi de tout ce qui m'entravait jusqu'à maintenant. Je suis libre, je suis heureux, je suis prêt à foncer. Bon, encore une fois, il ne faut jamais verser dans un enthousiasme exubérant parce qu'il y a généralement des retours de bâton. Disons que si les marchés américains ne veulent toujours pas effectuer une véritable pause, alors effectivement, le CAC 40 peut continuer à grimper un peu. Pour aujourd'hui, et surtout ce matin, il risque d'y avoir quand même une certaine forme de prudence. On attend le fameux vote sur la censure du gouvernement. On nous prédit que ce sera à quelques voix. On verra bien. Et en attendant, les opérateurs risquent, et c'est bien normal, de se montrer un peu prudents. Pour ce qui est du S&P 500, j'ai titré que c'était une hausse discutée. Pourquoi une hausse discutée? Eh bien parce que, certes, il faut donner acte au S&P 500 qu'il a gagné 0,40%. Il faut encore constater que le secteur bancaire, qui est donc le premier à publier ses résultats, va bien, va même très bien. Alors, bien sûr, cela favorise le camp acheteur. Mais si j'évoque une hausse discutée, c'est parce que si l'on regarde bien la petite bougie qui matérialise la séance d'hier, on constate qu'il y a une grande mèche inférieure et une mèche supérieure de relative importance et que le corps de la bougie est rouge. Alors pourquoi tous ces détails? Pas du tout pour vous noyer, mais pour vous montrer qu'il y a eu un combat assez âpre entre les vendeurs et les acheteurs. Ça n'a pas été la suprématie d'un des deux camps. Clairement, il y a eu une bagarre. Alors, bon, les acheteurs ont gagné, mais, j'ai envie de dire, ils auraient pu perdre si on considère la longue mèche inférieure. Tout ça pour dire qu'il n'est pas du tout évident que l'on puisse gommer aussi rapidement que possible les excès, les dégâts occasionnés par la séance de vendredi et les fameux tweets de M. Trump. Ce qu'il faut quand même constater, c'est qu'on l'oublie peut-être un peu, mais un peu trop vite. C'est que le shutdown, il continue aux États-Unis, avec pour conséquence très pratique pour les marchés financiers, c'est qu'il n'y a quasiment plus de données statistiques. Or, nous allons avoir prochainement une réunion de la Fed. Et est-ce que celle-ci ne va pas dire pour l'instant, je ne touche à rien sur ma politique monétaire, sous-entendu, pour l'instant, je ne vais pas vous faire de grandes déclarations parce que tout simplement, je n'ai pas de chiffres. Et l'on sait que avant-hier, M. Powell a quand même rappelé qu'il y avait sur le front de l'emploi quelques soucis, quelques difficultés. C'est plus aussi brillant que cela était. Alors certes, ça va dans le sens d'une baisse des taux, mais est-ce que la Fed peut vraiment prendre des grandes décisions et puis discuter de ses orientations s'il n'y a pas, encore une fois, de chiffres macroéconomiques? Donc j'ai envie de dire, la plaisanterie du shutdown, ça serait bien si on l'arrêtait. Il y a quelquefois des plaisanteries qui sont des mauvaises plaisanteries. Et là, ça commence un peu à durer. Alors, il y a beaucoup d'incertitudes aux États-Unis liées à ce shutdown et liées à une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Et quand même, là, il y a aussi beaucoup de brouillard. Vous ajoutez à ça qu'on attend les résultats des vraies entreprises. C'est pas que le secteur bancaire ne soit pas une suite de vraies entreprises, mais ce qui importe, c'est effectivement de savoir ce que va nous dire le secteur technologique avec en tête les 7 magnifiques. Donc nous rentrons dans un cycle honnêtement
de prudence, prudence parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Et donc quand il y a des inconnus, ce n'est pas le moment pour foncer. Donc attention au S&P 500, tant qu'il n'a pas maintenant rejoint sa résistance bien délimitée dans la zone des 6750 points, on fait attention. Pour l'instant, il est un peu entre deux eaux, entre 6500 points et 6750 points. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Il me reste à vous souhaiter une excellente séance et une excellente journée. Merci.